Très heureux de vous recevoir sur New World Economy à l'heure de Éco-Jeune. La notion du matérialisme renvoie essentiellement à un attachement aux biens, aux valeurs et aux plaisirs matériels. Être matérialiste, est-ce un crime? Nous en parlons sur ce plateau aujourd'hui avec nos invités, Valère Dovi-Sassou. Il est sociologue de formation. On a encore le plaisir de l'avoir sur ce plateau aujourd'hui. Valère, bienvenue dans cette émission. Merci, M. Koukou, et surtout merci pour l'invitation. J'espère que tu te portes très bien et très en forme pour passer de très bons moments avec nous. Exactement, je crois qu'on va passer forcément un moment très agréable. Rachel Akinsola, juriste de formation. Rachel, merci aujourd'hui encore de partager ce plateau avec nous. C'est toujours un plaisir. Notre spécialiste en communication du jour, c'est Joseph Guéli. Guéli, Joseph, merci également d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Alors, nous parlons du matérialisme. Est-ce un crime? Est-ce véritablement un crime? Alors, je vais m'adresser à Rachel. Rachel, oui. Être attaché aux biens matériels, puisqu'on décrit le matérialisme comme l'attachement aux biens matériels, être attaché aux biens matériels, aux valeurs et aux plaisirs matériels. Pour toi, est-ce un vice ou carrément, si ce n'est pas un vice, est-ce plutôt, que dirais-je, un moyen de motivation ou une source de motivation à la réussite? Alors, je vais tout de suite me poser la question, qu'est-ce qu'un matériel? Qu'est-ce qu'un bien matériel? Parce que tout de suite, quand on parle de matériel, on a l'impression que les gens diabolisent cela. Le matériel, c'est un peu ce que je mets sur moi. Le matériel, c'est les lunettes de Valère. Le matériel, c'est la montre de Joseph. Est-ce que ce matériel-là ne fait pas partie intégrante de notre existence? Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un vice? Une chose qui fait partie de notre existence peut être un vice? C'est la question que moi je me pose. Maintenant, si on ramène un peu le sujet, quand je me dis je suis une fille matérialiste, pour moi, c'est que je cherche le meilleur pour moi-même. Et vouloir un meilleur pour moi, c'est une préférence en fait. Si quelqu'un, dans son choix, ne veut pas de ce meilleur-là, de ce lui centre griffe, ça fait son problème. Alors Valère, je te retourne également la parole. Pour toi, penses-tu que être matérialiste est un vice, comme le dirait quelqu'un, ou un mal nécessaire? Je pense que on est dans la vie et voilà, nous sommes constitués, l'homme lui-même, bien l'humain est une matière. Et vivre, ça veut dire que c'est d'avoir les moyens, c'est de pouvoir se prendre soin, c'est de pouvoir manger tous les jours, c'est de pouvoir se déplacer, c'est de pouvoir être logé, c'est de pouvoir être à l'aise. Même quand tu es malade, il faut te faire soigner, au moins dans des conditions assez idoines. Donc je dirais que ce n'est pas un vice. Là où je trouverais peut-être le vice, c'est la personne qui est matérialiste, qui aime les matériels. Qu'est-ce qu'elle fait pour avoir les matériels? Pour moi, c'est beaucoup plus le moyen qu'on emploie pour avoir les matériels. Si on a les matériels en soi, avoir une voiture, c'est une très bonne chose. Avoir des villas, au niveau de, je ne sais pas, à la cité Ouya. C'est des choses agréables, avoir des voitures de dernier cri. Qui n'aimerait pas avoir des choses comme ça? C'est intéressant. Pour moi, le seul hic, c'est au niveau de comment est-ce que la personne acquiert ses biens matériels. Alors, c'est quoi la perception de la personne concernant les biens matériels et comment est-ce que la personne acquiert les biens, ces biens. Super. Alors, je comprends parfaitement que quand on parle de l'attachement, puisque dans la définition du matérialisme, on parle d'abord de l'attachement au matériel. On peut aller jusqu'à parler un peu de l'obsession, c'est-à-dire un désir effréné, un penchant, penchant vraiment assez fort pour le bien matériel. Alors, Joseph, oui. Pour toi également, être matérialiste, est-ce un vice ou véritablement un mal nécessaire? Je suis mitigé. Je ne dirais pas c'est un vice ou bien mal nécessaire, mais plutôt je vais relancer le débat autrement. Je dirais plutôt pourquoi je veux avoir des matériels et comment l'aurais-je en fait. Voilà, c'est les deux questions fondamentales qui me viennent à l'idée et dont je pense que chacun doit vraiment se poser cette question
pour savoir d'abord le pourquoi je veux avoir ces matériels, parce que comme Rachel a dit, c'est des choses existantes, c'est des choses monnaie, c'est des choses dans notre habitude. Mais pourquoi je veux en avoir et comment je veux l'avoir, c'est là où je suis un peu mitigé entre les deux. Donc je ne dirais pas tout de suite que c'est un crime ou bien c'est un mal nécessaire, mais plutôt pour moi c'est le pourquoi et le comment. Si on arrive à trouver la solution idoine à ces deux questions, je pense que tout le monde a quand même le droit de faire ce qu'il veut dans notre société. Alors, Valère, tout de suite, je voudrais te donner un exemple. Je suivais un blogueur sur les réseaux sociaux, je ne vais pas nommer son nom, en France, où il interviewait une fille dans son émission, où la fille parlait en réalité de son standard, où elle disait simplement que il est impossible pour elle de pouvoir faire marche avec un homme qui n'est pas, ne serait-ce que, qui n'a pas au moins un Range Rover. C'est-à-dire que, qui ne roule pas dans un Range Rover. C'est-à-dire que, pour elle, sa perception, son monde, sa manière de voir les choses, c'est un critère de sélection. Non négociable, on dirait. Non négociable, comme j'ai bien l'habitude de le dire. Est-ce que tu peux quand même la comprendre? Oui, et en même temps non. Oui, dans le contexte où la personne qui parle de standard, elle-même est déjà un standard. Moi, c'est souvent le problème que j'ai souvent avec les personnes matérialistes. C'est que tu as des ambitions démesurées, tu as des désirs assez forts, des envies folles, mais toi-même, tu ne fais rien pour atteindre ces objectifs. Et tu veux peut-être tu attends cela des autres personnes. Cette femme en question, la question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce qu'elle elle-même conduit comme voiture? Moi, j'aimerais... Souvent, vous allez voir des personnes, mettre des critères à un niveau incroyable, mais elle-même, quand vous posez, c'est que vous mettez les critères et vous la mettez, c'est le jour et la nuit. Mais est-ce qu'on ne peut pas, on peut ne pas avoir quelque chose mais désirer cette chose? C'est-à-dire que je n'ai pas une voiture, par exemple Range Rover, mais c'est mon choix, où elle dit simplement que déjà moi je n'en ai pas. Et si je dois faire marche avec quelqu'un qui n'en a pas non plus, je ne vois pas ce que je fais avec cette personne. Je préfère être avec quelqu'un qui pourra répondre à mes aspirations. Mon moyen, c'est cette personne. Je ne sais pas si oui, je comprends parfaitement du genre. Ce que je manque, je le cherche. Oui, chez les autres, c'est ça. Bien sûr, l'autre est la solution à mes désirs. Mais quand vous arrivez à un point où vous dites que c'est non négociable et vous êtes dans les mêmes cas, peut-être dans les mêmes cas, vous aussi, vous n'avez pas les moyens. Vous comprenez? Moi, la question que je me pose, c'est... Valère, vouloir bien être ambitieux, est-ce que c'est mauvais en soi? Non, c'est pas mauvais. Rêver grand, est-ce que c'est mauvais? Pas du tout. Voilà. Alors, quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'offrir un Range Rover et qui se dit, je dois être avec quelqu'un qui en a, moi, je trouve pas le mauvais côté en ça. Pour moi, c'est de l'ambition. Quand la personne dit que c'est un critère non négociable, c'est là où moi, je me pose des questions. Je mets une interrogation. Si la personne dit, mon ambition, c'est quelqu'un d'autre qui va les réaliser pour moi. Non. Oui, parce que jusqu'ici, elle n'a pas dit que son ambition, c'est de sortir avec un homme qui a un Range Rover. Mais le critère de sélection, c'est de... Non, c'est pas... je ne trouve pas de différence. Si, il y a une différence. Où est la nuance? C'est un standard. C'est un standard qu'elle a mis. Ça veut dire qu'elle peut sortir avec un homme qui a plus. Mais moi, elle veut pas. Le strict minimum. Le strict minimum pour elle, c'est un Range Rover. Pour ce qui est de savoir si elle a les moyens de s'en procurer, on ne sait pas. Oui, mais Rachel, je ne te coupe pas la parole. Avant de laisser la parole peut-être à Joseph et revenir à Valère également, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui dangereux de penser de la sorte, c'est-à-dire que on se dit c'est la vie que je veux pour moi, par conséquent mais tous les moyens sont bons pour pouvoir m'offrir cette vie parce que c'est ma vie à moi. Oui, laisse-moi te demander en quoi est-ce que c'est dangereux. Dis-moi, est-ce que c'est la vie de quelqu'un qui est en jeu? Moi je pose que des questions. Est-ce que c'est la vie de quelqu'un qui est en jeu? C'est son ambition à elle. Elle le nourrit et forcément qu'elle développe les moyens pour les atteindre. Quant à ces moyens-là, je nous aurais les cités. Jusque-là, moi, je ne l'accuse pas.
Comment elle veut faire pour y parvenir, moi, c'est pas mon débat. Mais c'est le côté où on diabolise tout de suite l'ambition que cette jeune dame est en train de nourrir. Peut-être que dans sa vie, elle a toujours rêvé de rouler dans un Range Rover ou de voir un homme garé devant sa porte avec un Range Rover. Et elle se dit, bon, voilà quoi. Un homme qui a un Range Rover, peut-être qu'il peut m'offrir un certain niveau de vie. Peut-être différent de ce que j'ai déjà. En même temps, quand on est dans la vie, on se dit, il faut évoluer. Il ne faut pas sortir avec des personnes qui vont nous ramener en arrière. Donc, c'est son droit de vouloir d'un homme qui a un Range Rover, un minimum. Hein. Oui, il ne faut pas sortir. Et Joseph revient après. Il ne faut pas sortir avec quelqu'un qui a des moyens peut-être en moins. Là, je pense que tu parles comme une femme. Ouais, Parce que si toi tu es là, quelqu'un qui est plus riche te fait la cour, tu ne vas pas refuser. Parce que la personne a accepté se rabaisser à ton niveau. Comment ça se rabaisser à mon niveau? Voilà. Parce que quand tu dis par exemple mais que... attends. Il se rabaisse pas à mon niveau. Pourquoi toi, tu refuses la personne m'a vu telle que je suis. Il s'est approché de moi. C'est lui qui est venu vers moi, donc il s'est pas rabaissé. Non, la personne a accepté qu'elle peut sortir avec une personne qui n'a pas ses niveaux, ou bien son niveau. Mais toi, par exemple, on remarque beaucoup de personnes, surtout les femmes, ou bien les filles, les jeunes filles qui se disent que, voilà, je ne peux jamais sortir avec une personne que je dépasse financièrement, mais c'est matériellement. Un choix, en fait. C'est ce que j'essaie d'expliquer à Valérie. Rachel, ce qu'on va faire, on va laisser la parole à Joseph se prononcer également sur cet aspect du sujet et puis on relance le débat. Ouais, merci d'abord, merci pour la question. Je pense que nous sommes tous jeunes ici et que on nous a tous appris à la maison que si tu veux quelque chose, il n'y a pas de secret. La seule règle, c'est de travailler. Donc, que tu sois homme. Mais est-ce qu'il faut toujours travailler? C'est une question. Est-ce qu'il faut toujours travailler? Bon, je ne sais pas, c'est une question que je pose. Pour gagner de l'argent et posséder ce que tu as envie, en fait. Donc, que tu sois homme ou bien femme, il faut forcément travailler. Mais quand on dit, par exemple, il y a une catégorie de personnes qui ne veut pas forcément travailler pour posséder ce qu'il a envie, mais qu'il entend que l'autre, c'est là où je trouve un problème. C'est un travail aussi, hein, moi je trouve. Quel travail? C'est un travail aussi. Quel travail? Le temps que la personne prend pour sélectionner, c'est un travail. Soyons sérieux. D'opinion. Non mais tu as pas beaucoup de. Tu as suivi pas beaucoup de. Il faut amener les. Tu sais, ce débat, c'est toujours les femmes qui ont l'habitude d'en faire vraiment des polémiques pas possibles. Non mais moi je connais des hommes aussi. Non, mais on ne va pas se blaguer. Oui, mais attends, mais Joseph. Est-ce que cette femme a la capacité de payer un rendez-vous? Qui? Cette femme? Voilà. Peut-être, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si elle-même. Voilà. Maintenant, si elle n'a pas les moyens, maintenant, est-ce que le fait que la personne n'ait pas, parce que le débat se trouve à ce niveau, hein, je n'ai pas les moyens, mais je veux, attends, non, souffre que je puisse aller jusqu'à la fin de mon point de vue sur le sujet. En réalité, la personne dit je n'ai pas les moyens, mais je n'admets pas être avec une personne qui n'a pas ce moyen. C'est son choix. Voilà, c'est la seule erreur en fait. Parce que si tu l'erreur est à quel niveau? C'est ce que moi je cherche et les téléspectateurs aussi pourront comprendre. Si tu n'as pas les moyens, parce qu'aujourd'hui nous sommes dotés tous d'une intelligence. Aujourd'hui, nous sommes vraiment au 21e siècle où aujourd'hui on nous fait comprendre que ce que l'on peut faire, la femme aussi est capable de le faire. D'accord? Nous sommes, voilà, dans une entreprise, tu vas voir l'homme et la femme qui sont payés au même salaire en fait. Donc ce qui veut dire que normalement, en tant qu'homme avec grand H, nous avons la responsabilité d'assumer nos désirs. Donc si mon rêve par exemple c'est de conduire un Range Rover, je dois pouvoir travailler, économiser de l'argent pour payer mon Range Rover. Mais je ne vais pas attendre que mon petit ami qui doit vraiment accomplir ou bien qui doit vraiment assouvir ce plaisir pour moi. Et pire encore, que ça devient une condition sine qua non, je pense que là, on est en train de rentrer carrément dans quelque chose qu'on ne pourra pas vraiment trouver solution ici. Alors ma question, c'est, et peut-être Joseph va forcément revenir, mais le problème, il est où? Je vais peut-être voler les mots du grand footballeur togolais, Adé Bayor, qui a l'habitude de dire, le problème, il est où? Pour moi, le problème, il est où? C'est une question que je pose. Où la personne dit oui, tout ce que moi je veux,
Si ma vie, c'est une personne à même de pouvoir répondre à mes désirs. C'est avec cette personne que je veux être. Je n'ai pas forcément besoin de travail. Je n'ai pas forcément besoin, même si je travaille petitement, si je dois sortir avec quelqu'un, si je dois être avec quelqu'un, c'est que la personne répond à mes intérêts à moi. Maintenant, Valère, le problème, il est où? Ce que je vais dire, et peut-être pas forcément toucher le plan relationnel, c'est que vous allez voir que quand vous prenez les escrocs, les voleurs, la source est où? C'est vouloir quelque chose qu'on n'a pas à tout prix et employer tous les moyens pour l'avoir. C'est-à-dire que le moyen le plus sûr pour avoir quelque chose, c'est de travailler soi-même pour l'avoir. Le moyen le plus sûr pour avoir quelque chose, c'est de mouiller le maillot, c'est de croire en toi-même tous les jours et travailler pour avoir cette chose-là. C'est le seul moyen. Je ne dis pas, j'ai dit le moyen le plus sûr. C'est le seul moyen le plus sûr. Le moyen le plus sûr pour ne pas faire des compromis. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes, quand tu mets la condition, c'est tellement, je dois voir telle chose avant, tu vas voir que tu vas finalement faire des choses sorties. Je prends l'exemple d'une femme, d'une jeune dame. Si elle ne voit pas peut-être un jeune homme qui n'a pas de Range Rover, elle serait peut-être... C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Oui. On va peut-être rester dans l'exemple concret pour mieux expliciter. Donc, cette femme peut-être si au début, elle ne voulait pas sortir avec un homme marié, et comme elle a placé ça, elle peut être amenée à sortir avec un homme marié parce que c'est un homme marié qui répond, qui a peut-être ce Range Rover là. Je vais encore te choquer. Quelqu'un dira le problème il est où? Le problème il est où? Non, je dis que si la personne, son but, son objectif, ou bien dans ses valeurs, elle n'accepte pas sortir avec... Je respecte le choix de tout le monde, où vous allez voir certaines personnes sortir avec même les hommes mariés, c'est leur spécialité et c'est leur choix. Ça, je ne vais pas le faire. On va pas polémiquer sur ça. Non, mais je dis, c'est par rapport à la personne qui est en train de parler. Si, pour moi, en tant qu'humain, dans mes valeurs, je me dis que telle chose, c'est ce que je me suis dit ne pas faire. Mais si à cause des envies, des désirs qui vont m'amener à le faire, ça veut dire que je suis en contradiction avec moi-même. Et pourquoi je serai en contradiction avec moi-même? C'est parce que moi-même, je ne suis pas prêt à travailler pour avoir ce que je veux. Moi, on a vu pas mal de personnes. Vous allez voir aujourd'hui, quand vous voyez les entrepreneurs, les célébrités, etc., vous allez voir, beaucoup vont vous dire que dès leur enfance, ils ont vu des choses qui les ont marquées. Ils ont voulu avoir telle chose. Ils ont vu par exemple une villa au bord de la mer et ils ont été tellement touchés. Mais justement, Valère, c'est une ambition qui a été nourrie. Oui, ambition nourrie. Oui. Et leur force, c'est parce que la différence entre ce que je dis et ce que tu dis, c'est que toi, tu construis ton rêve en se basant sur les autres. Alors qu'il y a des personnes qui construisent leur rêve en se basant sur eux-mêmes, ce qu'ils peuvent accomplir eux-mêmes. C'est ce qu'ils cherchent d'abord. C'est ça en fait la différence. Parce que quand tu es là, tu comptes sur les autres. C'est ça qui amène je ne sais à pas faire si des concessions. Coco va me permettre de te poser la question. Écoute, j'ai un minimum aujourd'hui. Je veux plus. C'est un crime? J'ai un minimum aujourd'hui. Je veux plus. C'est un crime? Ce n'est pas un crime. Alors? Ce n'est pas un crime. Alors, si la personne qui est en face de toi n'est pas en mesure de se payer un Range Rover aujourd'hui et qu'elle veut sortir avec un homme qui a les moyens de se payer un Range Rover, je vois pas du tout le mal. Je peux te poser également une question? Vas-y. D'accord. Est-ce que tu peux accepter sortir avec une personne qui a toi tu as le Massy peut-être plus et lui a peut-être un minimum? Bah non. Non, pourquoi? Je te dirais tout de suite non. Voilà. Parce que dans la vie, on veut évoluer et pas régresser. C'est pour ça que je te dis, c'est le choix de tout le monde en fait. Quand tu parles comme ça, si je comprends bien, si tout le monde raisonne comme toi, tu ne peux pas avoir le plus avec ton minimum. Tout le monde ne peut pas raisonner comme moi. Très clair. Si tu raisonnes comme tu es en train de raisonner, où chacun doit toujours chercher un Massy, ça veut dire que si ton minimum que tu as, tu dois chercher une personne, soit qui a ce même minimum, mais plus. Si la personne raisonne que je veux forcément une personne qui a plus, la personne ne peut pas non plus t'accepter. Donc c'est pourquoi je dis que... Sauf que Valère, on ne peut pas avoir tous les mêmes raisonnements. On n'a pas forcément les mêmes ambitions. Je ne sais pas si tu comprends. Quelqu'un qui est au top ne veut pas forcément d'une femme qui est au top.
Parce que il se dit, c'est pas ce qu'il veut. Mais une personne qui n'est pas encore au top, c'est normal que cette personne-là cherche à gravir les échelons, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Le contraire, c'est envisageable. Mais l'inverse, là, Pourquoi quitter de rien pour sortir avec quelqu'un qui n'a rien, je ne vois pas. Parce que quand on se décide à sortir avec quelqu'un, c'est pour que cette personne nous apporte un plus. Et le plus que cette personne peut m'apporter, par exemple, je suis à moto, moi-même je roule une moto et je vais sortir avec quelqu'un qui a aussi... Est-ce que le plus est toujours matériel? C'est la question aussi qui se pose. Le plus n'est pas toujours matériel. Voilà. Le plus n'est pas toujours matériel. On est d'accord. Sauf que ce que vous ignorez, c'est que le matériel, comme on l'a décrit tout à l'heure, fait partie intégrante de notre vie de tous les jours, en fait. Une personne qui a une voiture, si on doit sortir, c'est préférable de rentrer dans la voiture, non seulement pour des raisons de sécurité, mais également, il y a la nature qui peut changer. Donc, il faut toi-même payer une voiture. Est-ce que tu ignorais ça? J'ai pas les moyens de me payer une voiture aujourd'hui. Tu cherches Et si je fixe que la personne avec qui je veux être doit me rassurer d'une manière ou d'une autre avec une voiture, je ne vois pas le mal en ça. Super. Toutefois, je n'encourage pas les femmes à continuer dans cette lancée, ne pas travailler ou attendre que tout vienne des hommes. Je n'encourage pas les femmes à faire ça. Ce que moi je te dis, il ne faut pas diaboliser une personne qui a des ambitions et qui les nourrit. Non, on ne diabolise personne. Ce qu'on va faire, on va évoluer dans ce débat. Joseph, alors je voudrais ramener le sujet aussi, prenant cet aspect du sujet. Vous imaginez une personne qui se dit, je connais ma valeur. Bien sûr. Je sais ce que je vaux. Exactement. Et je sais ce que ma valeur peut attirer. Voilà. Elle m'aimera quoi avec ses valeurs? À partir de ça, vice-versa, hein, ça peut être un homme comme une femme, en fonction de sa valeur, c'est-à-dire qu'il joue sa vie sur ce qu'elle vaut et non pas forcément sur ce qu'elle peut faire, mais sur ce que cette personne vaut et ce que sa valeur intrinsèque peut l'apporter. Est-ce qu'on pourra réellement dire à partir de cela que cette personne est ou bien manifeste une sorte de matérialisme démesuré? Je pense que, comme tu l'as dit, il y a des bonnes valeurs et il y a des mauvaises valeurs. Et je crois que les bonnes valeurs nécessitent à ce que, peu importe l'envie que tu as, il faut travailler. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas d'autres règles. Si on s'en tient par rapport à ce que tu as dit, les valeurs que cette personne possède, je suppose que ce sont des bonnes valeurs. Donc, il faudrait que, peu importe l'ambition, peu importe les envies, les désirs, les choses matérielles que la personne aspire à avoir, il y a une seule règle, c'est de travailler. Mais si vous ne voulez pas travailler, c'est ça qui va faire que tu vas vouloir rentrer dans des choses, tu vas vouloir chercher des raccourcis, et ou bien tu vas vouloir espérer avoir ça dans la poche d'autres personnes, en fait. Ce n'est pas forcément les femmes, c'est aussi côté homme, en fait. Et Valère l'a dit, c'est ce qui a amené aussi des personnes à développer tout ce qui est cybercriminalité. Cybercriminalité, parce que ils ont envie d'avoir, voilà, peut-être une belle voiture, une belle maison, mais ils ne veulent pas vraiment faire un travail digne de ce nom. Digne de ce nom, c'est quoi le travail digne de ce nom? Le travail digne de ce nom, c'est un travail qui peut voilà, ce n'est pas en escroquant les gens. Okay. Depuis combien de temps est-ce que tu travailles? Non, mais réponds-moi. Depuis combien de temps est-ce que tu travailles? Ça fait quand même Non, peu importe ton rêve, quoi que on a vu des gens quitter le très bas pour arriver au sommet. Mais c'est pas évident. Pourquoi tu dis que c'est pas évident? Que tu persévères, forcément tu vas atteindre tes objectifs. On connaît des gens, et d'où l'adage Amekela Kpogama kwa Makudokaka et va la boudemo. Ce n'est pas pour rien que nos parents ont dit ça. Donc il y a des gens qui ont travaillé, mais le matériel n'a pas suivi. Super. Maintenant, pour être plus sérieux, Joseph disait tout à l'heure que il faut différencier les bonnes valeurs et tout. Mais également, il faut comprendre que tout dépend de la conception de chacun des bonnes valeurs. Les bonnes valeurs, pour moi, ne peuvent pas être les bonnes valeurs pour une autre personne. Mais le vol, par exemple, ne peut jamais être une bonne valeur quelque part. Je ne sais pas où le vol, par exemple, peut être une bonne valeur. La personne qui vole, c'est au fond d'elle-même,
que c'est pas bon. D'accord, oui. Mais c'est son ambition pour atteindre son objectif. Toutefois, je l'encourage pas à voler. Parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences, Quand on te prend. évidemment. Quand on te prend, ça va chauffer. Ok. Alors Valère, est-ce qu'aujourd'hui, personnellement, nous sommes au 21e siècle et quand on voit, là nous parlons de nous en tant que jeunes, est-ce que tu as l'impression, parlons déjà d'abord des jeunes filles, nos sœurs, qui sont, que ce soit à la capitale ou à l'intérieur du pays ou même un peu partout en Afrique, est-ce que tu as l'impression que les jeunes filles aujourd'hui ont des ambitions démesurées ou, on peut le dire ainsi, sont tellement matérialistes que cela craint ou cela fait peur? Moi, je vais répondre à cette question en deux phases. Il y a des filles, il y a deux catégories de filles. Il y a une catégorie de filles qui croient en elles et connaissent leurs valeurs, leur potentiel et travaillent jour et nuit pour sortir quelque chose d'extraordinaire, pour atteindre leur objectif. Tu vas voir, il y a beaucoup de filles, de jeunes femmes aujourd'hui qui croient en elles-mêmes, leurs rêves, et vont te dire que j'ai tout pour atteindre mes rêves. Et je ne compte sur personne. Sur personne. Parce que j'ai tout pour l'atteindre. Et il y a aussi, malheureusement, cette seconde catégorie qui a des ambitions démesurées, mais qui ne fait rien. Absolument rien. Pour atteindre. C'est-à-dire, l'ambition, elle est très haute, mais dans les faits, leurs actions propres, leurs initiatives, ça ne répond pas. Oui, mais de façon générale, ma question elle est celle-ci. De façon générale aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas fait un sondage pour savoir, mais de ce que tu vois le jour au jour, aussi en tant qu'un leader d'organisation qui accompagne des jeunes filles et tout, et nous saluons au passage toutes les filles au sommet qui nous suivent dans cette émission, est-ce que tu as vraiment l'impression de près qu'il y a plus de filles qui se cherchent, qui se battent pour réussir, où il y en a plus en termes de pourcentage, il y a plus de 50% qui ont des ambitions, certes, mais ce sont des ambitions démesurées et qui comptent peut-être sur des hommes et tout ce qui va avec pour atteindre l'objectif. Oui, quand maintenant j'ai parlé des deux catégories, s'il faut maintenant dire laquelle prime sur l'autre, je dirais que c'est la seconde catégorie de personnes, de filles qui comptent beaucoup plus sur la poche des hommes. Et je vais dire aussi que cela a sa source, même au niveau de l'éducation. Déjà, déjà dès l'enfance, si on dit, on chante toujours à la fille, tu vas épouser, voilà, un homme riche. Tu vas épouser, tu es très belle, hein, tu as la forme, hein, voilà, avec ton teint, toi tu vas épouser un blanc. Est-ce un crime? C'est même le thème de l'émission. Est-ce un crime? Ce n'est pas un crime. Mais avant de dire à la personne, moi ce que je dis, avant de dire à une fille qu'elle est très belle, etc., qu'elle va épouser une grande personnalité, un homme riche, il faut d'abord lui dire, lui faire comprendre qu'elle-même a des capacités pour devenir riche. Elle a même des capacités pour devenir une personnalité, etc. Il faut que cela soit d'abord ancré en elle, avant maintenant. Mais je pense que le second conseil même n'est plus important, parce qu'une personne qui devient une personnalité, elle-même saura quel choix faire pour sa vie. Donc c'est très important et il faut le dire, ce n'est pas pour rien aujourd'hui qu'on a le phénomène de sugar daddy qui est en vogue. Aujourd'hui, ne nous trompons pas, il y a beaucoup de jeunes, d'étudiantes, d'élèves même, de lycéennes qui entretiennent proprement et copieusement de relations avec les sugar daddy. Et pour elles, tu vas même voir beaucoup de filles qui vont te dire que voilà, sortir avec un homme marié, c'est 1000 fois mieux qu'un jeune, voilà. Oui, mais le danger, il est à quel niveau? Le souci, il est à quel niveau par rapport à ça? Le fait de sortir avec les sugar daddy. Oui, c'est-à-dire que quel est le danger que la personne court en faisant ça? Quel est le danger qu'une personne court peut-être en essayant de compter sur les autres, compter sur un homme, etc., et ne pas vouloir travailler pour avoir tout ce que l'on désire? D'accord. La première réponse qui me vient tout de suite, c'est ton indépendance, en fait. Ton autonomie. Tu n'es pas autonome. Oui, voilà. Quand une personne, la main, on dit souvent que la main de celui qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. On peut sauter en l'air et caler en l'air. On reçoit jusqu'à ce qu'on ne peut se donner aussi.
On Oui. reçoit jusqu'à ce qu'on... On ne soit peut se même de donner. pouvoir donner, en fait. jusqu'à ce que tu ne... Acceptons quand même que jusqu'à ce que tu ne sois capable de donner, Ouais. tu vas passer par quand même par cette étape où tu subis voilà la loi de la personne qui donne. Le danger, c'est quoi? Mais ça fait partie de l'évolution, Valère. Rachel, permets-moi pour que je ne perde pas le fil de la question que Coco m'a posée, parce que c'est une question très très importante. Tu n'as D'accord, vas-y. tu n'as pas l'autonomie. Et le danger, c'est que la personne peut t'amener à faire des choses que tu n'aimerais pas. Aujourd'hui, on voit des jeunes filles qui sont capables de faire des choses incroyables à cause de l'argent. Parce que tu comptes sur quelqu'un d'autre. Toi-même, tu ne sauras pas développer tes potentiels. Vous allez voir que moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a beaucoup de filles qui ont des talents incroyables. Moi, j'ai même entrepris voilà, des discussions avec des personnes que nous appelons en grippe des travailleurs de sexe. Vous allez discuter avec pas mal. Elles sont très cultivées, très intelligentes. Tu te dis que cette personne, si elle prend un produit, elle entreprend quelque chose, elle va réussir à coup sûr. Mais parce que la personne, en fait, c'est une maladie. Quand la personne... Carrément, c'est une maladie. Quand la personne s'oublie et se concentre sur les biens de l'autre, c'est fini. Il ignore. C'est pourquoi vous allez voir même des voleurs. La personne fait une opération de vol. Tu vas dire, celui-là c'est un génie. Comment est-ce qu'il va prendre tout ce talent-là pour voler? Il vole, il est tabassé. On le prend, il est tabassé. Alors qu'avec cette compétence, cette capacité, sa facilité à convaincre, à rassurer, il peut en prendre. Il fait quelque chose d'incroyable. Nous sommes en train de parler aussi des conséquences. J'ai parlé d'abord, tu subis l'autonomie. Tu n'auras pas l'autonomie. Secondo, tu vas passer à côté de tes potentiels, de tes propres opportunités. Non, mais Valère, faut avouer quand même qu'on tombe sur des sugar daddy qui nous aident à nourrir nos ambitions, à évoluer quand même. C'est-à-dire que la personne... Les sugar daddy ne sont pas toujours mauvais. Répond à toutes tes ambitions, à tes désirs. La personne est là et elle te pousse à évoluer, en fait. Il y en a aussi. Il y en a aussi quand même. Je n'en disconviens pas. Maintenant, si le choix de la fille, c'est de sortir avec un sugar daddy, c'est-à-dire elle-même, dans ses valeurs, elle accepte, ça ne la dérange pas. Ça ne la dérange pas. Maintenant, si tu le fais... Mais le problème aussi, c'est que... Le problème aussi, c'est quand même le mari de quelqu'un, d'une femme qui peut en découdre avec toi à tout moment. Coco, cette histoire... Cette histoire dans cette facilité, on peut s'agir que à tout moment, tu es menacé et ta vie est menaçable. Hein? J'aimerais en venir parce que... bon, toutes les femmes rêvent à avoir voilà, le mari. Mais non, mais attendez. On va un peu nuancer cette histoire de sugar daddy. Ça, c'est une parenthèse. Hein, sortir avec une personne âgée, c'est pas forcément un sugar daddy. Hein. Ok. On a qu'à quand même... une personne peut-être âgée qui a déjà des enfants et qui a une femme. Et qui veut quand même faire quelque chose de bien avec toi. De bien de passager? Non, attendez. Il y a des personnes qui veulent avoir... Permettons à il y a des personnes qui veulent avoir plusieurs femmes. Ok. Ou bien, c'est peut-être un homme âgé qui a déjà des enfants, mais qui te trouve... Et en même temps, tu lui plais et il a envie de faire quelque chose de sérieux avec toi. Ça peut être en mariage, même à la longue. Ça choque, hein. J'ai l'impression que ça choque Joseph. Non, faut pas que ça choque. En te regardant, il a l'air très étonné. Un homme, peut-être nos parents vont confirmer peut-être ce que je suis en train de dire. Un homme de 40 ans, arrivé à 40 ans, 50 ans, il se trouve tellement jeune. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un homme qui se dit... Il est encore jeune. Mais un homme de 40 ans qui épouse une femme qui a 40 ans, en fait, excusez-moi, hein, je ne sais pas pour vous accuser les femmes mariées. En fait, il y a cette préoccupation, je vais dire. La femme s'intéresse naturellement à ses enfants, à l'évolution du couple, au point de négliger son mari, en fait. Et ça va de même pour son apparence. La préoccupation, c'est de prendre soin des enfants. Et puis, il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de soucis des filles à la maison. Mais
À 40 ans, l'homme qui se sent plus jeune a besoin des attentions, des petits gestes d'amour. Apparemment, c'est en ce moment où l'argent est là. C'est-à-dire qu'il a fait l'argent jusqu'à aussi est là. 40 ans, 50 ans, L'argent aussi est là. les moyens sont là, en fait. En fait, Et- les sugar daddy, c'est des personnes qui concrétisent les actes manqués, en fait. Habituellement, il y a aussi, quand hein. vous voyez, il y a cette catégorie de personnes qui, peut-être très jeunes, quand il avait 25 ans, voilà, il n'avait pas les moyens. Aujourd'hui, ça Donc- fait qu'on tombe sur des hommes mûrs d'âge, moi je les appelle des hommes mûrs d'âge, Waouh. qui veulent... Carrément. Moi, Des hommes mûrs d'âge. Des hommes mûrs d'âge. Si c'est un âgé pauvre, elle n'aura pas la même expression. Hein. Si c'est un vieux- arrête. Il faut que ça soit quand il y a l'argent, un âgé, mais qui Non, mais est mûr. moi je les et qui a les appelle moyens. des hommes mûrs d'âge. Sans Parce nom qu'il y a sérieux. l'argent quelque Non, part. c'est pas forcément parce qu'il y a de l'argent. Ça fait qu'on tombe sur des hommes mûrs d'âge et qui nous plaisent aussi, mais on a peur de ce préjugé là que la société donne. Parce que dès que tu sors avec une personne âgée, tout de suite on te dit c'est à cause de son argent, alors que des fois ils en ont même pas. Waouh. Il y a des personnes âgées qui n'en ont pas. Mais cette sécurité-là qu'on a Wow. chez ces hommes-là, écoutez, moi je parle de sécurité. Ok. Parce qu'on a des jeunes. C'est qui savent- important, hein, c'est important pour moi de peut-être comprendre. Est-ce que, Rachel, tu as l'impression que Oui. aujourd'hui, ces personnes qui sont plus ou moins âgées peuvent apporter une telle sécurité que des jeunes Oui, ne moi peuvent pas forcément apporter? excuse-moi, Oui, et explique- ce n'est explique que un mon peu. point de Oui, vue. oui, Hein. oui. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont vraiment tête en l'air. En fait, ils s'intéressent à une femme pour telle raison, Ok. à une autre pour telle autre raison. Ok. Alors qu'un homme mûr d'âge, il est déjà passé par toutes ces étapes et en même temps, quand il te voit, il sait ce qu'il cherche chez toi. Ok. Je ne sais pas si vous comprenez. Je te suis. Alors, il va droit au but. Moi, j'ai rencontré un homme, il doit être peut-être dans les quarantaines. La première des choses qu'il m'a dit, je ne veux pas sortir avec toi parce que je manque de filles. Mais je veux avoir une relation sérieuse avec toi. Direct, hein. Est-ce Sérieux, que tu c'est quoi? peux... Sérieux, c'est quoi? C'est quand qui même peut- une personne qui peut- mariée qui a des aboutir- enfants. Oui, c'est une personne mariée. Il me dit que il a signé la polygamie, donc il a la possibilité de prendre une autre femme. Il me dit clairement que je veux de toi non seulement comme une copine, mais je veux faire de toi ma femme. Ma seconde femme, pas ma femme. Mais Ma femme, comme si c'était la seule. Non, c'est pas seconde, la ma seule. troisième. est-ce que- Là, est-ce n'est que- pas le mais- débat. Mais Tu Rachel, vois est-ce déjà- que quelque part aussi, ce n'est pas un moyen de te convaincre à assouvir Non, non. c'est Il y a quand même. désir sexuel? Moi, je suis une femme. Ok. Excuse-moi, je suis une femme et je rencontre. Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez envie d'entendre? On Non, vous dit, je en fait. rencontre de ces sûr. hommes-là tous les jours. En fait. Ok. Il y en a qui viennent et te disent ce qu'ils veulent. Ou bien dans leurs actes. Clairement. Tu sais il déjà. est très franc, il n'est pas là pour... il est très franc. Tu sais déjà ce qu'il attend de toi. Ok. Tu es d'accord, tu y vas. Si tu n'es pas d'accord, tu Joseph, tu un n'y peu de vas pas. patience. Hein. Allons-y, Je ne sais Rachel. pas si vous comprenez. Donc, cet homme-là, par exemple, qui est mûr d'âge, qui a déjà un enfant et tout, qui s'intéresse à moi, je n'ai pas vu son matériel. Je l'ai vu qu'une seule fois, je n'ai pas vu son matériel. Mais quand tu le vois, quand tu vois une personne qui est plus ou moins à l'aise, on le À sait. l'aise, on le sait, On oui. a- on n'a pas besoin de Mais parler. l'apparence est Surtout les trompeuse. femmes avec leur sixième sens. L'apparence est trompeuse, arrêtez. L'apparence est trompeuse. Ok. On va être un peu sérieux. Par exemple, cet homme, quand il m'a parlé, je ne sais pas, hein, j'ai senti une sorte d'assurance, en fait, Waouh. que j'aimerais retrouver chez des jeunes hommes. C'est-à-dire que... C'est rare chez les jeunes hommes, en fait. Ah bon? Tu vas les voir, c'est vrai. Mais les jeunes hommes sur ce plateau, vous êtes attaqués hein, Oui, indirectement. Allez-y. On aura les le temps jeunes de comme parler, celui on qui est va. à côté de moi, c'est un jeune qui va dans tous les sens. Il aime une fois parce elle est claire. Il aime une fois parce qu'elle a des rondeurs. Ah, ça veut dire que tu en sais quelque chose. J'en sais beaucoup Tu crois d'ailleurs. que le sugar daddy ne voit pas? On dit que le vieux loupait ses dents, mais l'appétit reste intact. Hein? Oui, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Ok. Mais revenons au fait que Rapidement. un homme âgé, Ok. peut-être qu'il a juste des moyens de beurre, hein, comme un jeune homme qui vient de commencer sa vie. Comme on l'a dit, c'est pas le nombre d'années qu'on fait dans le milieu professionnel qui fait forcément la richesse. Donc, un homme qui a duré dans le milieu professionnel, il peut juste avoir que des moyens qui lui permettent de vivre le jour le jour. Oui, Il mais, ne peut pas t'offrir mais Rachel, grand-chose. je vais peut-être poser cette question à Joseph Oui, et vas-y. après te retourner la question avant Valère. À écouter vraiment Rachel parler, quelque part en toute sincérité, Joseph, tu n'as pas aussi l'impression que
parlant de sécurité, des moyens, la tranquillité de ces filles-là qui pensent également que bon, sortir avec un gars qui est âgé, qui est mûr, c'est se sécuriser. Est-ce que ce n'est pas quelque part verser dans la facilité, une paresse qui ne dit pas son nom, qui peut même pousser à des vices inimaginables? Du côté de la femme? Bien sûr, Bien sûr. du côté de cette femme. Non, je ne pense pas. Parce que tu sais, toute femme aime là où il y a la sécurité. Ça, on ne va même pas en discuter. Mais est-ce qu'il y a de l'amour là-bas? C'est quelque part l'une des choses que je veux évoquer. Est-ce qu'il y a de l'amour? Je pose peut-être des questions assez bizarres, mais je vais répondre après Rachel. Est-ce qu'il y a du sincère amour? Est-ce que elle va nous expliquer mieux? Je vais rebondir avant Rachel. Ok, J'ai l'impression que Non. Joseph, parfois, si la majorité des femmes, si on essaie de toucher les statistiques, on va voir que beaucoup vont beaucoup plus s'attaquer à la sécurité peut-être avant l'amour. Parce qu'ils vont se dire, Ah bon? l'amour peut venir. J'apprends sur L'amour ce peut plateau. venir après. Mais dire que on ne va pas retrouver des jeunes gens, des jeunes hommes qui n'ont pas aussi cette même mentalité, parce que peut-être Rachel pense me connaître, mais non, moi, Non, on va pas. Mais non, je te connais pas. Non, Joseph, on va pas rentrer dans ce débat. Faut pas rentrer dans les jeux de Rachel. Je suis concentré et réponds-moi, mon garçon. Bon garçon, Donc, vraiment. il y a aussi de ces jeunes gens, peut-être Rachel n'a pas encore la chance de tomber. Non, mais dans mon débat, je disais Non. qu'il y en a, mais Joseph, que c'était rare. Rachel, est-ce que tu peux souffrir que Joseph aille jusqu'au bout? Faut pas qu'il ajoute des mots à ce que j'ai Permets dit. Je vais relativiser. Oui, vous allez vas-y. comprendre. Donc, je pense qu'il y a aussi de ces jeunes gens qui sont très jeunes d'âge, mais qui ont cette maturité. Ok, et qui ont la tête sur les épaules. Qui ont la tête sur les épaules. Parce qu'il y a aussi parmi de ces filles qui tombent sur ces jeunes gens, mais qui ne veulent pas travailler. Ok. C'est aussi le problème. Ils aiment la facilité. Joseph, calme-toi. Ils aiment le gain facile. Calme-toi. Donc c'est ça qui va faire que tu vas voir. Cette fille va trouver un jeune homme vraiment cool qui veut ce qu'il veut, qui veut vraiment construire un truc réel avec la dame. Mais comme la dame ne veut pas travailler, la jeune fille ne veut pas travailler, elle va aller sortir avec un chouda d'adi. Après, elle va crier sur les réseaux sociaux que les hommes ne sont pas sérieux, les jeunes gens ne sont pas sérieux. Vous comprenez? Donc ce qui veut dire que Joseph, calme-toi. il y a. Non, je suis. Poursuis. Faut pas Vas-y, Joseph. Mais calme-toi. Il y a une réalité qui est là, mais quand même, parmi cette réalité, il y a certains, que ce soit homme ou bien que ce soit femme, qui font la part bien des choses en fait. Super, Valère. Moi, j'ai beaucoup souri et ri quand j'entends Rachel parler de sécurité. Nous, les femmes, aimons la sécurité. Quelqu'un dirait que souvent les femmes, c'est après plusieurs gourmands où finalement on se dit que pourquoi pas. Et c'est après des blessures qu'on va se mettre dans les bras de quelqu'un qui peut apporter la sécurité Mais parce qu'on ne veut non, pas mais- être blessé. non. Non, c'est juste, je n'ai pas affirmé. C'est des hypothèses. Coco, C'est des hypothèses. gourmet dans le luxe, c'est mieux que gourmet dans la pauvreté. Ok, Valère. Quand Rachel parlait de la sécurité, voilà, nous aimons la sécurité. Moi, ce que je saisis de façon directe dans ses propos, c'est l'argent. Parce que si les femmes cherchent... Non, mais la Non, sécurité, selon ce que Rachel a dit, ne se résume pas à Oui, l'argent, je vais dire le pourquoi Ok. je prédis que c'est Non, de mais l'argent. vas-y, ne te dérange pas, vas-y. D'accord. C'est le prophète du jour. Je n'ai jamais vu une femme aller par... Quand on parle des vieux, il y a des vieux partout. Pourquoi c'est les vieux qui ont l'argent seuls qui apportent la sécurité? S'il Si faut c'est- choisir Attends, un mâle, vaut mieux choisir un bon mâle. quand Attends. même. Oui, c'est pourquoi je dis que l'argent, c'est pourquoi je mentionne le facteur argent. Ou moyen. Oui, c'est inéluctable en fait. Quand les femmes parlent de ça. Sinon, je m'attendais à ce que les filles, les jeunes femmes sortent avec des vieux qui sont au village par exemple. Parce que il est mieux aussi. Il a beaucoup de sagesse. Il a beaucoup de sagesse. On dit qu'en Afrique, si un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque. Il a vraiment aussi de Il y la a sagesse. assez de bibliothèques dans les villages et tout. Exactement. Mais pourquoi les femmes n'aillent pas chercher? Ça veut Mais dire aussi, que c'est le style en fait. qu'est-ce qui apporte le style? Ok, allons-y. Tout ce que Rachel dit, il faut voir dans son regard. C'est l'argent, les billets. C'est les billets. Je ne Donc, sais pas, mais les billets me font de l'effet. moi je dis, il y a beaucoup de femmes, c'est vrai. On va pas globaliser tout le monde. Il y a aussi des femmes qui ont retrouvé l'amour chez les personnes les plus âgées. Oui.
elles ont retrouvé l'amour qu'elles n'ont jamais trouvé avec les jeunes hommes. Voilà. Oui. Donc, il faut le dire, ça c'est très réel. Mais il y a aussi de ces catégories de personnes qui, si elles étaient stables financièrement, elles n'oseraient jamais sortir avec les personnes plus âgées. Super. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Joseph, selon toi, est-ce qu'on peut dire que ceux qui sont poussés, que ce soit des hommes ou des femmes, qui sont vraiment poussés vers la recherche excessive du matériel, à la limite, qui sont vraiment poussés vers même dans les bras des hommes, notamment les filles, dans les bras de ces différents hommes, les sugar daddy et tout, est-ce qu'on va vraiment dire le motif d'abord? Est-ce que c'est la pauvreté, le motif c'est la paresse, le motif c'est la facilité, le motif c'est les réseaux sociaux? En réalité, qu'est-ce qui pousse à la recherche effrénée du bien matériel? Je pense que c'est une le bling bling. C'est une meilleure condition de vivre. Tu sais, nous tous, on aspire quand même à vivre dans une condition vraiment agréable en fait. Parce que qui n'aime pas les bonnes choses, tout le monde aime les bonnes choses. Donc je pense que c'est le motif. Mais derrière ça, comme nous l'avons dit dès le début de l'émission, c'est que c'est bien d'avoir les ambitions, c'est bien d'avoir les désirs, les envies, mais pour pouvoir les réaliser, il faut forcément travailler. Il faut forcément travailler. Mais quand tu ne veux pas travailler, c'est là où il y a un problème, là où ça devient un hic en fait. Donc c'est ce que je pourrais tout de suite dire à cette question. C'est bien d'avoir les ambitions, c'est bien d'avoir les désirs, que ces ambitions ne soient pas limitées, mais derrière, pour pouvoir les entendre, il faut vraiment travailler. Et en travaillant, en étant persévérant, que ce soit homme, que ce soit femme, je pense qu'un jour, nous tous, on va réaliser, ou bien tu vas réaliser les rêves. Valérie, oui, vraiment, je voulais dire, Dieu même le Tout-Puissant qui possède tout, si tu viens avec une ambition, il te demande qu'est-ce que tu as. Ah bon? Dieu t'a déjà demandé. Qu'est-ce que tu as? Tu as déjà été voir Dieu. Qu'est-ce que tu as? Dieu ne peut. Ou tu veux me dire? Dieu ne peut jamais te bénir si tu n'as rien. Qu'est-ce que tu as? Ok. Je peux même donner l'exemple de Moïse. Qu'est-ce que tu as? Dieu, c'est qu'on ne peut pas avoir d'ambition sans rien, quoi. Mais c'est Dieu lui-même aussi qui a dit qu'il peut te sortir de la boue et te rendre blanc comme de la neige. De la boue. Bon, on va pas ce n'est pas un débat théologique. On va pas rentrer dans ce débat théologique. Alors, Rachel, une peut-être avant-dernière question sur ce plateau, avant de finir cette émission. Est-ce que quelque part, on peut également dire que le matérialisme peut être un facteur de motivation au succès? Oui. Est-ce qu'on peut le dire? Être matérialiste, est-ce que ça peut être une motivation qui pousse au succès? Est-ce vrai? Ou plutôt peut conduire directement à des vies? C'est pas possible. Depuis le début de l'émission, moi je ne faisais que dire que le matériel pousse les gens à réussir. Parce que ce que tu convoites chez l'autre te pousse indirectement à travailler plus et à vouloir plus que la personne, plus que ce que tu es en train de convoiter. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Aujourd'hui, ce que je n'ai pas... Mais la convoitise tue, hein? Comme le dirait quelqu'un. En fait, l'essai de toute chose est nuisible. Ok. Est-ce que... Mais comment il faut arriver pas à mesurer avoir des limites par rapport à son ambition? Moi, j'encourage les filles à être ambitieuses, mais d'être quand même raisonnables dans le choix de leur ambition. Ok. Aujourd'hui, j'ai un travail de 10 000 francs. Est-ce que je peux avoir l'ambition, par exemple, je ne sais pas, de construire une maison des milliards, parce que les moyens que j'ai aujourd'hui ne me le permettent pas. Mais si j'ai pas de payer un sac de 30 000, je donne un exemple pas un exemple simple, j'ai 10 000, est-ce que je peux me permettre d'ambitionner payer un sac de 100 000 ou non, de 500 000? C'est pas raisonnable. Ça, c'est pas raisonnable. Les mèches brésiliennes. C'est pas raisonnable. Mon ambition, mes moyens de 10 000 me permettent de payer un sac peut-être de 2 000. Je dis peut-être de 2 000 parce qu'il y a d'autres charges qui s'en suivent. Maintenant, j'encourage donc les femmes à nourrir des ambitions, mais des ambitions qu'elles sont en mesure de réaliser. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des ambitions et ne pas pouvoir les réaliser. C'est aussi ça. Rêver grand, c'est une bonne chose. Quand on dit de rêver, mais après, il faut se réveiller. Mon rêve, c'est tel. Mais quelle est ma réalité d'aujourd'hui? Super. Voilà.
Alors, Valère, Joseph et puis Rachel, nous tendons vraiment vers la fin de cette émission. Cela me permet également de pouvoir toucher en fait d'actualité au Togo. Il y a de cela quelques jours où on a appris cet événement malheureux d'un jeune, puisque c'est une émission consacrée à la jeunesse. Il est très important d'évoquer ces faits sociaux en rapport également au thème du jour. Un jeune garçon qui, le feu Imad dorénavant malheureusement, qui pour une raison ou autre s'est fait poignarder par un élève, un écolier, un élève en classe de terminale. Et selon les informations que nous avons, la justice nous permettra de comprendre davantage, mais selon ce que nous avons appris, pour une histoire de téléphone. Alors, restons dans ce cas. On ne sait pas encore, mais disons, si tel est le cas, la recherche effrénée iPhone 15, peut-être pratiquement près de 1 million, et qui pourra pousser jusqu'à aller essayer de poignarder l'autre. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, Valère? Déjà, j'aimerais élever vraiment mes condoléances à la famille. À la famille, parce que c'est une histoire très déchirante. Ça fait couler beaucoup ça fait remuer les raisons. Hein. Exactement. C'est triste qu'on puisse tuer un jeune comme ça, plein d'avenir, qui se bat. C'est très triste. Et donc, heureusement que la police nationale fait son travail et nous les encourageons et nous espérons d'ici là avoir vraiment des retours assez concrets pour mieux savoir tous les témoins, les contours de cette affaire et y tirer aussi des leçons pour la suite. C'est très important. Oui, c'est là, il faut comprendre aujourd'hui combien de fois on est attiré par le matériel. Aujourd'hui, vous allez voir sur les réseaux sociaux, la plupart des personnes se présentent avec dans des villas luxueuses, dans des voitures, et la plupart ne les appartiennent pas. Oui, ce sont des comédiens. Il y a beaucoup ce sont des comédiens, des acteurs qui jouent parfaitement leur rôle. Mais nous, les jeunes qui sommes derrière le téléphone et tout ça. Oui, vous allez voir aujourd'hui, on se connecte. Il y a beaucoup de jeunes qui dépriment juste en se connectant, en voyant la vie des autres, etc. Mais tout le monde veut être à la page, en fait. Oui, exactement. À la page. À la page. Je veux avoir telle chose. Et plus encore, quand tu es un jeune homme, aujourd'hui, le discours est clair. Si tu n'as même pas l'argent, tu ne mérites pas l'amour. Waouh. Oui. Waouh. Tu ne mérites pas l'amour. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts à tout donner pour avoir de l'argent. Quand on parle aujourd'hui de iPhone, je ne sais pas. iPhone 15. Ça devient aujourd'hui, on parle de iPhone. Il y a une concurrence. Tout le monde veut avoir iPhone, juste iPhone. Comment la pomme croquée, c'est ça? Oui, veut avoir tenu ça. C'est le prestige, je veux tenir ça, faire des vidéos pour qu'on sache que j'utilise de l'iPhone. Mais soyons sérieux. Ce que les jeunes doivent comprendre, c'est que ne suivons pas bêtement tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Le succès, ça prend du temps. Aujourd'hui, on est très pressé. Quand vous voyez une personne réussir, il faut souvent faire des recherches. Souvent, c'est autour de 10 ans qu'une personne, qu'on parle d'un succès assez solide, c'est que la personne travaille, la personne a été constant durant au moins 10 ans. Aujourd'hui, on veut en 2 semaines réussir, en 1 mois réussi, avoir toutes les possessions, le luxe de ce monde. Là, on sera obligé d'utiliser des moyens vraiment criminels et on détruit notre vie comme ça. Et on détruit aussi la vie des autres. Et c'est très mauvais. Joseph, également, quelqu'un dira les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On peut aussi dire que cette réalité peut aussi être liée aux mauvaises compagnons. Oui, bien sûr. D'abord, je présente mes sincères condoléances à la famille éplorée. J'ai vu beaucoup ont crié l'État, non, mais ce n'est pas une question d'État. Il faudrait que maintenant chaque parent commence par les parents démissionner dans l'éducation de leurs enfants à la maison. Ça, ce n'est pas l'État qui va venir éduquer les enfants à la maison, non, même pas. Donc, ce qui veut dire que c'est une histoire qui rappelle, qui fait quand même... Qui doit réveiller chaque parent de reconsidérer l'éducation. Parce que si il y a une bonne éducation avec de
très bon suivi, je ne pense pas que ton enfant va commencer par avoir des compagnies qui vont l'amener à faire ce genre d'actes en fait. Donc du coup, c'est très important que chaque parent ne démissionne pas dans l'éducation de l'enfant. Même si l'enfant est étudié, même si l'enfant est têtu, il ne faut pas démissionner. Il faut toujours chercher des idées, il faut toujours chercher des stratégies pour ramener l'enfant sur le bon chemin. C'est très important parce qu'aujourd'hui, peut-être c'est un milliardaire qui est parti et aujourd'hui, c'est un avenir aussi qui sera en prison. Donc, qui paie? C'est le Togo qui paie. Exactement. Donc que chaque parent vraiment prenne conscience de la situation et commence pas, parce que les enfants de la génération 2000, je pense que c'est la génération technologie, les réalités ne sont pas les mêmes, donc il faut changer aussi la manière d'éduquer. Il faut changer aussi la manière d'éduquer à la maison. Il faut que les parents deviennent amis de leurs enfants. C'est surtout ça, hein. C'est surtout ça aussi. Il faudrait pas que l'enfant ait peur de parler à ses parents. Il faudrait pas que nous à l'époque tu ne peux l'éducation même pas... avait trop d'interdits. Voilà. Moi à l'époque, je me rappelle quand j'étais tombé amoureux, une fois je pouvais même pas dire ça à mon père. On va mettre ça à la maison. Mais aujourd'hui, il faudrait que les parents puissent vraiment mettre en place des conditions où souffrir, écouter leurs enfants. C'est ce qu'on va dire, même si c'est difficile, il faut se préparer et accepter ça en fait. L'enfant vient de parler facilement à son père ou bien à sa maman. C'est très important. Ça va nous vraiment éviter beaucoup de choses. Donc, alors, Rachel, au-delà de tout ce qu'on a dit sur ce plateau, nous sommes véritablement à la fin de cette émission. Est-ce que tu as un conseil d'abord aux jeunes filles, puisque tu es une femme, et aussi à tout le monde, beaucoup plus pour ceux qui sont piqués par, on peut le dire, hein, sont piqués par l'excès du matérialisme, le désir effréné du bien matériel? D'accord, déjà mes condoléances à la famille de Imat. Ok. Et que son âme trouve le repos. Alors par rapport à nous jeunes filles, je suis aussi une jeune fille, donc je vais dire que je ne vais pas donner un conseil, mais donner plutôt mon avis sur ce qu'est le matériel. Aujourd'hui, le matériel nous conduit à faire des choix qu'on finit par regretter après. Avoir des ambitions, c'est une bonne chose. Les nourrir, c'est une bonne chose. Mais ne pas avoir de limite à ses ambitions, c'est un crime. Il faut choisir ses ambitions, choisir sa priorité surtout, et de voir dans quelle mesure est-ce que je peux moi-même arriver à les réaliser avant de compter sur quelqu'un d'autre. Parce que s'il faut toujours se retourner vers quelqu'un pour réussir sa vie, en fait, c'est plus une réussite, mais c'est la réussite de quelqu'un pour nous. Et on est obligé de le devoir toute sa vie. La bonne richesse, c'est celle qu'on arrive à acquérir de nous-mêmes. On s'en réjouit, on en dispose comme on veut. Mais l'argent que quelqu'un te donne, chaque fois tu te dis Nesong Bana Moali. Faudrait pas que nos vies se résument à Nesong Bana Moali. Faudrait que maman puisse me procurer un minimum de plaisir et vouloir dans cette logique-là avoir plus que ce que j'ai aujourd'hui. Moi, je vous encourage à aller vers ces personnes-là qui peuvent vous apporter un plus. Et ce plus n'est pas que matériel. Le soutien, celui qui nourrit vos idées, vous encourage à aller de l'avant, c'est également un plus. Et ça, ce n'est pas quantifiable en fait. Donc, travaillez surtout. Merci beaucoup à Rachel, merci à Joseph et merci à Valère d'être passé chez nous aujourd'hui dans cette émission. Le thème était être matérialiste, est-ce un crime? Nous finissons cette émission avec les mots de Rachel. Rachel qui nous dit à la fin de cette émission, avoir des ambitions et les nourrir, c'est quand même une bonne chose, mais ne pas avoir des limites à ses ambitions, c'est un crime. Vous avez tout compris. Chacun devrait apprendre de cette émission et continuer par se construire. On n'a qu'une seule vie et il faut travailler pour la construire. Travailler pour la construire, c'est vivre de façon autonome. C'est vivre et ne pas être sous pression. C'est vivre une vie totalement épanouie. La vie qu'on est arrivé sur la base du sacrifice à construire est la vie qu'on pourra mener librement. C'est sur ce mot que nous mettons fin donc à cette émission. Merci d'avoir suivi. La semaine prochaine, sur New World Economy, nous allons continuer par vous inspirer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.